Alors, Promo Plastique est une coopérative de travailleurs. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Nous, on a des articles promotionnels qui sont vendus à travers le Canada et les États-Unis par l'utilisation d'un catalogue qui est remis à des distributeurs d'articles promotionnels. Et ce qu'on fait aussi, c'est de la sous-traitance d'impression pour des clients dans le domaine industriel. Entre autres, on fait des protège-cartes pour les cartes de guichet, les cartes de crédit. On fait des cartes de licence, on fait des porte-clés. On a des clients dans le domaine, exemple, le Festival d'été de Québec avec le macaron lumineux, le Carnaval de Québec avec l'effigie qu'on fait depuis le début de notre existence en 92. Mon nom est Serge Kiroy, je suis le directeur général de Promo Plastique Coopérative de travailleurs de Saint-Jean-Port-Joli. Mon nom est Linda Dunbury. Mon emploi de tous les jours, c'est directrice vente et marketing. Puis je suis présidente du CA depuis 18 ans. Mon nom est Ronald Jean, je suis technicien. Je touche à peu près tout. La tempo, la sérigraphie et l'ultrason. Au départ, nous étions la division imprimerie de Plastique Gagnon et d'articles promotionnels. Ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que Plastique Gagnon a décidé d'orienter ses activités dans le domaine industriel. C'est à ce moment-là qu'on a un peu regardé de mon côté pour trouver un acheteur pour la division imprimerie. Monica Gagnon, directrice générale de Plastique Gagnon. Nous sommes une entreprise familiale de troisième génération. On a commencé dans les années 48 à faire du plastique à Saint-Jean-Port-Joli. J'ai fait le choix de retirer de mon travail pour rester à la maison avec mon enfant. Et donc, nécessairement, ça nous a amené à prendre une décision pour la division Promo Plastique, qui était la division d'articles publicitaires par l'objet et imprimerie. Alors, la première idée qu'on a eue, qui nous semblait la seule logique et intelligente, c'était de vendre à nos collègues de travail, les gens avec qui on travaillait depuis longue date. Vraiment, là, Plastique Gagnon, là, vraiment aidé à ce que le transfert se passe très bien. Puis on vraiment collaboré, donné pas mal tous les chiffres là, afin qu'avec le CLD, on monte un plan d'affaires. Au moment du lancement de Promo Plastique, à l'époque, j'étais le commissaire industriel, agent de développement ici. Donc, j'ai eu à travailler, à traiter la demande d'investissement pour démarrer Promo Plastique. Quand on a regardé la capitalisation et la mise de fonds de l'entreprise, c'est là que l'idée nous est venue de parler de la coopérative, parce que si sont 10 ou 15 individus à faire une mise de fonds en même temps pour acquérir une entreprise manufacturière, c'est plus facile de faire le levier, l'effet levier pour les institutions financières. On a commencé avec 9 membres fondateurs. Parmi les 9 personnes, il y avait 6 employés qui étaient déjà en emploi de Plastique Gagnon. Donc, on avait une base de personnel qui était compétent. Les travailleurs sont ceux qui ont l'expertise. Souvent, on dit une entreprise est à vendre, mais oui, une entreprise, c'est des actifs, c'est des machines. Mais le savoir, les connaissances, le procédé de production, ce sont les travailleurs qui l'ont. C'est eux qui ont l'expertise. Comment on fait pour, je dirais, convertir un partenaire financier au modèle coopératif? C'est pas nécessairement évident parce que c'est pas un modèle qui est très, très connu. La plupart des partenaires financiers n'ont pas de spécialistes, sauf à rares exceptions. Donc, ce qui est important pour les coopératives et les entrepreneurs, c'est d'aller voir des partenaires financiers qui ont une habitude de travailler avec ces dossiers-là. Il n'y a pas de coopérative qui ne s'est pas démarrée parce qu'on n'a pas trouvé les argents. Ça s'est toujours concrétisé. Ça n'a pas toujours été facile, mais on réussit. Ce qui nous a aidé, c'est que Plastique Gagnon nous a donné une prime de départ. Et moi, dans mon cas, ma prime de départ, je l'ai mis dans la coopérative. Quand on est parti sous forme de coopérative de travailleurs, les gens de l'extérieur, plusieurs nous ont dit là, qu'il y aurait beaucoup de chefs, pas beaucoup d'Indiens, puis ils doutaient un peu là, que ça fonctionnerait bien. Plusieurs personnes voulaient mener ça à leur manière, puis c'est comme une compagnie normale, là, une compagnie avec un patron. Là. Ça prend un directeur général, ça prend les ventes, ça prend des contremaîtres, ça prend des chefs d'équipe.
Habituellement, ce type de transaction-là, la principale problématique et le besoin d'accompagnement de la CDR vient du fait qu'on passe des travailleurs qui vont devenir propriétaires de l'entreprise. Donc, il faut bien canaliser toute la transformation que ces gens-là vont avoir de pouvoir concilier leur chapeau de travailleurs et de dirigeants. Donc, tout le fait qu'ils doivent, lorsqu'ils sont le jour à travailler sur une presse ou à faire des activités précises, le soir, ils deviennent sur le conseil d'administration et il faut faire attention de ne pas mêler les rôles de chacun. Donc, le jour, on travaille, le soir, on gère l'entreprise. Au fil des ans, ça a prouvé là, que c'était une très bonne formule. Il y a eu une meilleure productivité, puis aussi là, moins d'absentéisme et des choses comme ça. Là, on a vu là, des différences notables. Les gens étaient vraiment fiers de travailler pour eux-mêmes. Quand il y a une décision vraiment importante qui touche la coopérative, on demande l'avis de tous les membres. Par exemple, lorsqu'on arrive pour faire un achat, j'ai des limites qui me sont permises peut-être de 5 000 $ pour des achats que je peux faire sans avoir à demander la permission aux autres. Si on arrive au niveau du conseil d'administration, c'est 20 000 $. Tout achat en haut de 20 000 $, il faut aller en assemblée générale. Parler à n'importe quel membre travailleur d'une coopérative qui sont fiers de leur travail parce que ça leur appartient. Pour moi, une coopérative, là, regarde, c'est toutes nous autres. C'est un groupe de personnes. On est tous là pour s'aider, s'entraider. Ça donne du travail. Là. On est pas mal plus sûr de travailler parce qu'on fait partie de la coop. Ouais, c'est parce qu'on travaille pour... on est tous ensemble, on travaille pour nous autres. À la fin de l'année, on se trouve à partager les profits. Aussi, on a des avantages. Certains cadeaux, des bonnets, des choses comme ça aussi. Le salaire aussi qui est intéressant. Si ça serait à commencer demain matin, c'est tout de suite. C'est sûr que je rembarque, puis il n'y a pas de problème avec ça. Parce que j'aime ce que je fais. Et l'ambiance de travail, c'est pas comparé avec ailleurs. Je peux dire que presque 20 ans plus tard, on a presque triplé le nombre de membres. Au niveau du chiffre d'affaires, la même chose. Puis on a évidemment au cours des années un peu diversifié notre ligne de produits, puis augmenté là, la clientèle. Le festival d'été, depuis maintenant 9 ans, fait affaire bien entendu avec la firme Promo Plastique de Saint-Jean-Port-Joli. Le laissez-passer qui clignote donne une saveur artistique. Les artistes nous en parlent lorsqu'ils sont de passage à Québec, de voir devant eux un 50, 60, 80 000 personnes porter à la boutonnière ce petit élément lumineux-là. Du passage de la Chine, on a eu la chance de ramener tout ça près de chez nous. Et aujourd'hui, la production se fait à Saint-Jean-Port-Joli, une production tout à fait heureuse qui rejoint complètement les besoins de notre opération. Alors, si j'avais à convaincre un propriétaire d'entreprise qu'il peut être pertinent pour lui de vendre son entreprise à ses employés, je l'aborderais sur le sens de la pérennité. Donc, souvent, il a fait des efforts, il a investi dans son entreprise pendant 20, 25, 30 ans. Et vendant à une tierce partie, il risque que son entreprise soit démantelée, que son usage soit changé, que sa philosophie soit changée. Et que par la suite, il pourrait même y avoir des pertes d'emploi dans les travailleurs avec qui il a travaillé depuis plusieurs années. Donc, en tapant sur le clou de dire, en vendant à tes employés, tu risques d'avoir le même argent que tu aurais eu si tu l'aurais vendu à quelqu'un d'autre, sauf que tu vas donner une chance à tes employés, aux gens de ta municipalité de continuer à opérer et à travailler dans un contexte qu'ils connaissent. Ça sera un must pour toi. La vente à l'extérieur, pour nous, n'était pas... c'était vraiment pas une solution confortable. Promo Plastique, c'était notre bébé. C'était ici depuis 1948. On voulait que ça reste à Saint-Jean-Port-Joli. Et on voulait que ça reste aussi avec nos collègues de travail, les gens qui y ont travaillé, qui ont mis du cœur. On peut penser grand aussi en coopérative. C'est pas juste des petits dépaveurs sur le coin des rues, là. C'est pas juste des cumos où on se prête de la machinerie. Il y a des beaux modèles coopératifs qui génèrent beaucoup d'emplois au Québec, là. C'est un beau modèle et ça reste propriété québécoise, locale, parce que c'est plus dur d'acheter une coopérative et de la déménager. Il faut que tu achètes 150, 200, 300 membres.